J'étais très étonnée en fait, vraiment surprise en fait de voir le nombre de malnutris qu'il y avait dans la capitale. Parce que pour moi, la malnutrition, c'était plus dans les périphéries, genre là où il y avait la guerre et tout ça. Mais là, quand j'ai vu le nombre, franchement, j'étais vraiment très surprise. Il y a plein d'enfants qui arrivent en catastrophe. Donc on est tout le temps stressé, vraiment il y a une très grande montée d'adrénaline. On a beaucoup d'enfants, peu de personnel soignant, on ne peut pas s'en sortir, hein, sincèrement. Ça, c'est vraiment le pire de cette année en fait. On ne prend que ce soit dans les UNA ou dans les unités sémantiques aiguës sévères. Mais la différence ici, c'est qu'ils viennent avec des complications, donc genre les gastroentérites, les pneumonies sévères. On peut aussi avoir des cas de rougeole sur un terrain de malnutrie aiguë sévère. Voilà. Cette année, on était parti pour faire une prise en charge de 17 000 enfants par rapport à nos provisions de l'année passée. Et déjà en 6 mois d'activité, on est à 22 000 enfants. Donc on a dépassé largement notre cible. Rien qu'à Lima fait 70% des activités de la prise en charge de la malnutrition. Donc vous voyez que le travail il est énorme, les besoins sont là. Maintenant les solutions à trouver, c'est vraiment demander à d'autres partenaires de venir aussi faire la prise en charge. Donc il y a déjà un de nos partenaires qui est déjà là. C'est une réalité qui est là. On est surchargé, il y a besoin de cette prise en charge au niveau de la capitale, contrairement à ce que les gens pensent. La malnutrition, elle existe au niveau de N'Djamena.